Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Alors, ce cours de Torah, il est à la mémoire d'un des grands tzadikim de la génération qui nous a quittés hier, Alav Shalom, Rabbeinu Gershon Edelstein, Alav Shalom. Il y avait presque 400 000 personnes qui sont défilées derrière le cercueil. Il avait 100 ans. Mais il faut savoir une chose. Il y a un grand rave qui l'a dit. Les tzadikim qui quittent ce monde, il y aura toujours des tzadikim qui vont les remplacer. Mais ceux qui ont quitté le monde, eux-mêmes, ils sont irremplaçables. C'est vrai, il y aura d'autres qui vont venir. Mais le monde, il a toujours un manque de ceux qui ont quitté ce monde. Vous savez, le titre de ce cours, découvrir un tzaddik. Eh bien, mes amis, ce soir, vous allez découvrir le grand rabbin Amzalag, Alav Shalom, Avraham Amzalag, qui est enterré au Maroc, dans une ville déserte. Et celui qui aurait vu cet endroit où il est enterré il y a quelques années, personne n'aurait pu imaginer que là-bas il y avait des tzadikim enterrés. Découvrir un tzadik, Rabbi Nissim Rabibo, qui était le grand rabbin de Paris, qui était un ami à moi. Les jeunes ne le connaissent pas assez, mais ce soir vous allez écouter qui il était. Découvrir un tzaddik, le grand tzaddik Rabbeinu Gershon Edelstein, à l'âge de 100 ans, les gens ne connaissaient pas beaucoup sur lui. Il a fallu soudainement cette semaine. Vous savez que hier matin, il était à l'hôpital, à l'âge de 100 ans, il a préparé son cours qu'il devait donner à ses élèves à 9 heures. Et malheureusement, il a quitté ce monde-là quelques minutes avant son cours. Il a fallu, hier, lorsque, pendant les moments du funérail, lorsque les grands rabbinim ont commencé à raconter sur lui, du coup, tout le monde a commencé à découvrir un tzaddik qui vivait avec nous pendant 100 ans. Et les jeunes ne connaissaient pas à 100% sa valeur, sa grandeur. C'est hier qu'on a écouté que presque il mangeait rien du tout. Il mangeait que du pain, un petit morceau de pain sec. C'est la folie. Il était au service du public, comme Moshe Rabbeinu qui était au service de Klal Israël. De la même façon que Moshe Rabbeinu était un homme humble, comme qu'on a lu dans la parasha de cette semaine, lui aussi était un homme très humble. Il se sauvait des honneurs, il se sauvait de la gloire. Ça, c'était Alav Shalom, ce tzaddik-là, qui nous a quittés hier. Il dit le Meiri, un grand commentaire, il dit, on compare les tzaddikim aux étoiles. Vous savez que les étoiles, pendant la journée, on ne voit pas leur lumière. Parce que la lumière du soleil, il couvre la lumière des étoiles. Mais quand on voit la lumière des étoiles, la nuit, lorsque le soleil se couche, là on voit la lumière des étoiles allumée. Elle éclaire. Il dit, c'est de même les tzadikim. Les tzadikim sont tellement grands dans leur vie qu'on ne voit pas leur lumière. Il a fallu qu'ils vont quitter ce monde-là la nuit. Lorsqu'ils sont enterrés, c'est là qu'on découvre leur lumière. Mes amis, il faut savoir la vérité, que on va commencer tout d'abord à parler Rabbi Nissim Rabibo Alav Shalom. Vous savez que Rabbi Nissim Rabibo, lui,
Il a eu une histoire spectaculaire qu'il n'a jamais voulu raconter son histoire à personne, mais il l'a raconté à son frère. Son frère seulement il connaissait son histoire. Il lui a dit, mon frère, je ne peux pas raconter cette histoire à personne, parce que les gens vont me prendre pour un fou. Mais je te la raconte à toi, tu es mon frère. Si jamais je quitte avant toi ce monde, alors raconte cette histoire. Mais tant que je suis vivant, je ne veux pas que cette histoire-là soit racontée. Tu la gardes pour toi, c'est tout. Et la semaine qu'il a quitté ce monde, Rabbi Nissim Rabibo, alav shalom, c'est là que le grand rabbin d'Israël, Rabbi Shlomo Amar, il a raconté cette histoire. Il a raconté ce que son frère, le frère de Rabbi Nissim Rabibo, lui a raconté. Ça s'est passé en Angleterre. Vous savez qu'on a étudié en Angleterre à l'Yeshiva. Et mes parents, ils m'ont envoyé à l'Yeshiva à l'âge de 13 ans en Angleterre. J'avais, après ma bar mitzvah que j'ai fait à Paris, d'ailleurs j'étais à l'Yeshiva de Fublaine, Armentières, de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Et de 13 ans jusqu'à un peu plus de 17 ans, j'étais à l'Yeshiva en Angleterre. Alors, en Angleterre, c'est là-bas où j'ai fait connaissance de Rabbi Nissim Rabibo. À cette époque-là, moi lorsque je suis arrivé, j'avais 13 ans, oui, et lui, je crois qu'il avait 14, 15 ans, pas plus. Quelques années plus tard, nous avons commencé à étudier ensemble, chaque jeudi soir, toute la nuit. Pour moi, mes relations avec le Rabbi Nissim Rabibo, ils ne se sont jamais arrêtés. Pour moi, c'était toujours mon ami, mon meilleur copain, et entre-temps, lui s'est marié, moi je me suis marié, et voilà, il est devenu le grand rabbin de Marseille, le Dayan de Marseille. Quelque temps plus tard, ils l'ont appelé à être le Dayan de Paris, le Rosh Abidi de Paris. Et nos relations, on était toujours des amis ensemble, il venait me voir tout le temps. Je me rappelle une fois, sa femme était malade, il est venu chez moi, il a pris la queue comme tout le monde, pour une bracha pour sa femme. Et j'ai pas admis, j'étais un peu, j'avais d'appel que le Dayan, le grand rabbin de Paris, il prend la queue comme tout le monde. Je lui dis, mais Rabbi, si, pourquoi tu m'as pas dit que tu es là? Il m'a dit, là, je suis venu pour une bracha pour ma femme. Et pour recevoir une bracha, il faut prendre la queue comme tout le monde. Je lui dis, mais attends, Rabbi Nissim, qui suis-je moi pour faire la bracha pour ta femme? Toi, tu es un rab, tu es un tzaddik. Il me dit, Rabbi David, je veux une bracha par le mérite de Rabbi Haim Pinto. C'est l'histoire que j'ai eue avec lui. Et bien sûr, grâce à Dieu, elle a guéri. Bien sûr. Mes amis, lorsque Rabbi Nissim Rabibo a quitté ce monde, et pendant les 7 jours, il y avait tout le temps des endroits où il y avait des spedim, où des grands rabbinim du monde entier ils venaient donner des éloges à Rabbi Nissim Rabibo. Et voilà, le grand rabbin d'Israël raconte une histoire spectaculaire. Écoutez bien cette histoire. Il dit, le frère de Rabbi Nissim, il vient me voir aujourd'hui, me dire, Rabbi Shlomo, j'ai une histoire que mon frère Rabbi Nissim m'a racontée. Il m'a dit que je la raconte jamais à personne jusqu'à qu'il quitte ce monde. Puisque maintenant il a quitté ce monde, je pense que j'ai la permission de raconter ce qu'il m'a raconté. Alors, Rabbi Shlomo Amar, il lui dit raconte, et il lui dit qu'une fois, à la Yeshiva, il était en Angleterre, à la Yeshiva, et il était en train d'étudier presque toute la nuit, et voilà, soudainement, il voit qu'il avait une question sur le Maharsha. Le Maharsha, c'était un grand tzaddik que son nom de famille, il était, en général comme moi, je m'appelle Pinto, c'est mon nom de famille, par rapport à mon père. Alors, par rapport à ma mère, c'est El Keslassi.
Alors, étant donné que mon père il s'appelle Pinto, alors moi, mon nom c'est Pinto. Alors, le Maharsha, il avait sa belle-mère. Sa belle-mère, lorsque elle lui a donné sa fille, elle lui dit, Rabbi Shmuel, je veux pas que tu travailles, je veux que tu t'assoies, tu étudies la Torah, nuit et jour. Moi, je travaille pour toi. En général, c'est toi qui dois apporter la parnassa pour ma fille, mais moi, je connais ta valeur. Je sais que tu peux être un jour un grand tzaddik. Alors moi, je travaille pour toi. Le Maharsha, il a tellement admiré sa belle-mère, jusqu'à que, un jour, il a changé son nom de famille. Il s'est nommé le Maharsha, il s'est nommé au nom de sa belle-mère. Il a pris le nom de famille de sa belle-mère. Alors, s'ils ont posé la question pourquoi tu as fait ça, il leur dit parce que toute ma Torah, c'est grâce à ma belle-mère. Mes parents, ils sont morts. Ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient me donner, mais ma belle-mère, elle m'a tout donné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Vous imaginez, mes amis, le respect du Maharsha à sa belle-mère. Bien sûr que la belle-mère, on préfère ne pas parler d'elle. Mais, au fait, si je ne me trompe pas, il faut aussi être réaliste. Moi aussi, j'ai une belle-mère. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu. Je peux dire que tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, les yeshivot et tout, c'est grâce à ma mère, bien sûr. Ma mère, elle m'a envoyé à la yeshiva, elle m'a donné une éducation, très bien, mais s'il n'y avait pas ma belle-mère, ben, j'aurais pu rien faire dans ma vie. Parce que c'est elle qu'elle disait à sa fille, laisse ton mari voyager pour ouvrir des institutions, laisse ton mari voyager pour donner des cours de Torah, et Dieu seul sait. J'ai beaucoup voyagé au départ. Parfois, je voyageais pendant 2 mois, je ne voyais pas ma femme. Et elle était chez ma belle-mère. Donc, je peux dire que s'il n'y avait pas ma belle-mère, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Je peux même vous dire une chose. Une fois, jamais j'oublierai une fois ma belle-mère, elle a dit une fois à sa fille, j'ai ras-le-bol de te dire chaque fois de laisser ton mari tranquille, laisse-le voyager. Pour moi, c'était comme un testament. Quelques années plus tard, lorsque ma belle-mère est décédée, un jour, je devais voyager et ma femme était fatiguée. Elle ne voulait pas que je voyage. Je lui dis, rappelle-toi ce que ta mère, elle a dit. Dès que je lui ai dit, rappelle-toi ce que ta mère, elle a dit, et sais-tu? Elle m'a dit, bon, tu peux partir. Non, mes amis, il faut être réaliste. La belle-mère, elle a aussi un grand rôle dans la famille du couple, le respect. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, chacun y voit le mot respect à sa manière. Mais au fait, si on, dans la vie, il y a ce qu'on appelle vitour. Il y avait une fois un grand rabbin qui a dit, celui qui veut vivre heureux chez lui à la maison, il faut qu'il répète 3 fois la chose. Vitour, vitour, vitour. Il faut renoncer. Beaucoup de fois, ça arrive dans le couple que la femme dit quelque chose, le mari dit quelque chose, après le mari veut répondre, et renonce à ce que tu veux dire. Ferme-la. Ferme ta bouche. Tu ouvres pas ta bouche, tu réussis. Voilà, tu as évité une guerre. Beaucoup des fois, les problèmes que nous avons avec la belle-mère, c'est parce qu'il y a eu quelque chose et le beau-fils ou la belle-fille, il ne veut pas renoncer à ce qu'ils ont entendu, tout de suite ils vont s'éclater. Et s'ils se rappellent le message, renonce à ce que tu veux dire. Renonce à ce que tu veux dire. Vitour, allez, renonce. Mes amis, le Maharsha, il avait une spécialité. Il a laissé ses cheveux pousser. Il avait des longs cheveux. Et pourquoi il avait des longs cheveux? Parce qu'il attachait ses cheveux avec des clous
pour ne pas qu'il s'endort lorsqu'il étudie la Torah. Alors, un jour, maintenant, revenons au Maharsha. Un jour, le Rabbi Nissim Bibo était en train d'étudier le Talmud, et dans le Talmud, il y a là-bas un commentaire du Maharsha. Donc, je viens de vous dire, il s'appelle Maharsha parce qu'il a pris le nom de famille de sa belle-mère. Pour toujours se rappeler que tout ce qu'il a, il a acquis dans sa vie, c'est grâce à sa belle-mère. Alors, Rabbi Nissim Bibo, il n'arrivait pas à dormir. Il voulait pas aller dormir parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas y dormir tant que j'ai pas compris ce Maharsha là. Il avait de la peine. Vers 4 heures du matin, vous savez, à la yeshiva en Angleterre, la porte de la yeshiva, elle était toujours ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des gens la nuit, des rabbins la nuit, qui arrivent à Sunderland, la ville où il y a la yeshiva, ils n'ont pas où passer la nuit. Alors, ils veulent prendre un café. Alors, ils viennent à la yeshiva, la porte elle est ouverte, et voilà, ils peuvent passer le reste de la nuit au Beth Midrash, à la synagogue, ou descendre à la salle à manger pour se faire un café ou manger un morceau de pain. Et voilà, mes amis, il y a un monsieur qui rentre. Et Rabbi Nissim Bibo, il le regarde. Pour lui, c'est un rabbin qui est venu, qui est venu ramasser de l'argent dans la ville de Sunderland. Et le rabbin, il s'assoit. Il vient vers lui. Il dit, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Il dit, je suis en train d'étudier ce Maharsha-là que j'ai pas compris. Alors le monsieur lui dit, viens, on va le lire ensemble. Rabbi Nissim Bibo, il le regarde. Il s'est dit, toi, mais de quelle planète tu arrives? D'où tu arrives? Ben, comme ça, tu viens et tu étudies avec moi le Maharsha. Moi, je l'ai pas compris. Ça fait, je me casse la tête pour comprendre les paroles du Maharsha et toi, tu veux étudier avec moi ce Maharsha. Et soudainement, ils ont commencé à étudier. Et ce rabbin-là, il explique à Rabbi Nissim Bibo exactement les paroles du Maharsha. Il lui explique. Rabbi Nissim Bibo, il le regarde. Il lui dit, mais qui es-tu? Mais d'où tu viens? Mais comment tu as compris? Pendant qu'il parlait avec lui comme ça, le monsieur a disparu. Rabbi Nissim Bibo, il avait peur de ce qu'il a vu. Tout de suite, il court à sa chambre et il ne pouvait pas raconter ça à personne. Le lendemain, il a rencontré un grand rabbin. Ils ont discuté sur le sujet que Rabbi Nissim Bibo il a étudié avec le rabbin inconnu. Et, et tout le monde qui écoute ce que Rabbi Nissim Bibo il a écouté de ce rabbin, waouh, c'est des paroles du ciel. Mais Rabbi Nissim Bibo il ne pouvait pas dire c'est qui ce monsieur. Rabbi Nissim Bibo il dit, lorsqu'il raconte ça à son frère, il dit 100%, c'est le Maharsha en personne qui est venu du ciel. Le Maharsha il est mort il y a à peu près 400 ans. Il est venu du ciel pour m'expliquer ce que moi je n'ai pas compris dans ses paroles. Mais à qui je vais raconter ça? Mon frère, voilà, je le raconte. Tu gardes en secret cette histoire. Si un jour je quitte ce monde avant toi, tu la racontes. Mais si jamais c'est toi qui quittes ce monde avant moi, donc ça veut dire que Hachem, il veut pas que cette histoire, elle soit divulguée, soit répétée. Mes amis, la découverte d'un tzaddik comme Rabbi Nissim Bibo, pour voir un tzaddik venant de l'autre monde, lui enseigner un enseignement toranique de Torah, c'est que Rabbi Nissim Bibo n'était pas n'importe qui. Et malheureusement, cette histoire-là, on l'a entendue uniquement après la mort de Rabbi Nissim Bibo. Qu'aujourd'hui, c'est ça Iloula. Mes amis, j'ai une autre histoire à vous raconter, puisqu'on parle du Maharsha.
Ah, mais bien sûr, Rabbi Shlomo Hamad, le grand rabbin d'Israël, lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit la phrase suivante. Il a dit, qui aujourd'hui peut imaginer parler avec un tzaddik venant du ciel? Qui? Il faut vraiment le mériter. Donc Rabbi Simon Bibo, il se promenait avec nous à Paris. Il se promenait avec nous dans le monde. Et personne ne connaissait sa grandeur, sa valeur. Mes amis, vous savez que lorsque j'étais en Autriche, et de là-bas on a fait j'étais en Autriche, en Ukraine, en Pologne, pour pèleriner les tzadikim. Et, et lorsqu'on était en Ukraine, chaque année on faisait beaucoup des pays avant d'aller à Essaouira pour aller à l'Ador Pinto, on fait des tournées des tzadikim. Et là, mes amis, je suis parti avec le groupe argentin en Ukraine, à Ostra. Ostra, c'est là où le Maharsha il est enterré. On est arrivé vers 2 heures du matin. 2 heures du matin, c'était la nuit, l'obscurité. On avait des piles, avec des piles pour voir où on marche. Et puis on a trouvé une tombe blanche. On a cru c'est là-bas le Maharsha. Donc on a commencé à lire Tehillim, on a pèleriné le Maharsha, et soudainement on voit un Ukrainien, un monsieur qui n'est pas juif, habillé sombre. Il nous dit, ici c'est pas le Maharsha. Qui lui a demandé quelque chose? D'où il arrive ce monsieur-là? Il y avait avec nous un monsieur qui parlait l'ukrainien. Il lui a dit, comment tu sais que c'est pas le Maharsha? Il dit, non, ici c'est pas le Maharsha. Venez avec moi. On l'a suivi. Il nous a montré la tombe du Maharsha. Mes amis, on s'est retourné pour voir qui c'est ce monsieur-là. On n'a rien compris. Qui c'est ce monsieur? Mes amis, c'est ça le kouah des tzadikim. Les tzadikim que chez eux, il n'y a pas de limite. Leur grandeur, elle n'a pas de limite. Lorsque on a besoin d'un tzaddik, eh ben, il vient nous voir dans ce monde-là. C'est de la folie. Cette histoire qui nous est arrivée, on était presque une vingtaine de personnes qu'on a vécu cette histoire. C'est qui ce monsieur? D'où il est? D'où il vient? C'est le Maharsha de l'autre monde qui est venu. Il avait de la peine qu'on était en train de pèleriner une tombe inconnue, une tombe qui n'est pas sa tombe. Il voit qu'on s'est dérangé 5 heures de car pour pèleriner sa tombe, et c'était pas sa tombe. Donc, de l'autre monde, je ne sais pas. Ou il nous a envoyé quelqu'un, ou c'est lui, je ne sais pas. Le plus important est, il nous est apparu. Mes amis, vous savez comment le Maharsha, il est devenu grand? Comment le monde a découvert le Maharsha? Sa belle-mère, elle connaissait c'était qui le Maharsha. Elle connaissait ses valeurs. Elle connaissait sa grandeur. C'est pour cela, il lui a dit, tu étudies la Torah, c'est moi qui te supporte, toi et ta femme et tes gosses. À tel point que le Maharsha, il s'est nommé, il a changé son nom de famille, il s'est donné le nom de famille de sa belle-mère. Un jour, mes amis, il y avait un rabbin qui était à la synagogue. Et voilà, au milieu de la nuit, il y a un monsieur qui rentre, il lui dit, hé, où est le Maharsha? Le rabbin lui dit, le Maharsha, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il doit être chez lui. Il dit rien.
Le lendemain soir encore, il vient à la synagogue, il y avait le rabbin, il lui dit, hé, hey, où est le marcha? Il a dit, attends, c'est pas toi hier qui m'a demandé où est le marcha. Il a dit, non, non, ben, je ne sais pas, il doit être chez lui. Le lendemain, la troisième fois, encore une fois, il arrive chez lui. Il arrive à la synagogue, c'est inconnu. Il lui dit, où est le marcha? Il dit, le marcha? Mais qui es-tu? C'est bizarre. C'est la troisième fois, c'est la troisième nuit qu'on vient me demander où est le marcha. Il dit, écoute, avant-hier soir, c'était le roi Shaoul qui est venu de l'autre monde pour te dire, le moment est venu d'annoncer que le marcha, c'est un grand. C'est comme, il y a beaucoup de sadikim, ils sont tellement enfermés sur eux, jusqu'à quand je vais au trou, il fait des signes pour que, qu'on découvre le tzaddik. C'est ça la découverte du Maharaja. Il lui dit, hier soir, celui qui est venu, c'était David Ameller, qui est venu pour te dire oui le Maharaja. Et ce soir, c'est moi il y a un avis. Le moment est venu pour que tu annonces à tout le monde que le Maharaja, c'est un grand tzaddik. Et le monde tient grâce à lui. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, au Moshe Allah el Elokim. Moshe montait chez Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, c'était lui le Shaliach. C'était lui le messager de tout Am Israël. Au Moshe Allah, dans l'âme de chaque juif, il y a un peu de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est vrai et sa Torah elle est vraie. On dit Moshe, Torah Tziva lanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseignée. Chaque seconde qu'on étudie la Torah, il y a une partie de Moshe Rabbeinu, elle est avec nous. Et si on comprend un peu la Torah, c'est parce que celui qui nous l'a enseigné, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous fait comprendre la Torah. C'est écrit avant que Hachim a donné la Torah au Béni Israël, au Moshe Allah et la Elohim. Et Moshe, il est monté chez le bon Dieu. J'ai pas compris pourquoi c'est écrit au Moshe, Moshe, il est monté chez le bon. Pourquoi on ne dit pas Moshe, il est monté au mont Sinaï? Pourquoi chez le bon Dieu? Moshe Rabbeinu, c'était Hachem, il a donné la Torah au mont Sinaï. Donc Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï, et de là-bas il parlait avec le bon Dieu. Et le bon Dieu disait à Moshe Rabbeinu quoi dire au Béni Israël, et Moshe Rabbeinu va descendre et enseigner la Torah au Béni Israël. Mais pourquoi c'est écrit que Moshe, il est monté chez le bon Dieu? Au Moshe Allah et la Elohim. De là, mes amis, j'ai appris que celui qui étudie la Torah, il va s'élever, parce que la Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, chaque fois qu'il va aller pour étudier la Torah chez Hakadosh Baruch Hu, ça s'appelle, et Moshe Rabbeinu, il monte chez Hachem. Et qui dit Moshe, il monte chez Hachem, ça veut dire que tous les âmes de tout Am Israël, ils vont monter chez Hakadosh Baruch Hu. Moshe, il monte, Hachem, il lui parle, et Moshe, il écoute, mais tous les âmes de Am Israël, s'ils vont arriver à comprendre ce que Moshe Rabbeinu va leur dire, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il représentait chaque âme juive. Chaque âme juive. Moshe Rabbeinu représente chaque âme juive. Si aujourd'hui on a la Emouna dans la Torah, comme ce tzaddik qui est décédé hier, Rabbeinu Gershon Edelstein, toute sa vie c'était Torah, 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 Torah. Ah, qu'est-ce qu'on a perdu? Tout le temps, il parlait Torah. J'ai été le voir plusieurs fois. J'ai reçu beaucoup des fois des voix de lui. C'est, rien que le voir, on était pris par
un raz-de-marée de hashpa'a, d'une influence spirituelle, rien que le voir. On avait envie d'être comme lui. Rien que voir Moshe Rabbeinu, qu'il montait chez Hachem, il descend, il transmettait à Israël les paroles de HaKadosh Baruch Hu. C'était cette transmission qu'il transmettait au peuple juif. Alors, ça va les influencer. Si jusqu'à maintenant, on est encore avec la Torah, on respecte Shabbat, on respecte la pureté familiale, c'est parce que c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son influence sur nous, un impact sur nous, c'est inimaginable. Jusqu'à maintenant, l'impact de Moshe Rabbeinu. Torah tziva lanu Moshe. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a redonnée. L'impact de la Torah, il est jusqu'à maintenant sur nous. Vous savez, mes amis, on dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour apporter la Torah, au Moshe ala ela Elokim. C'est la folie. On peut même pas imaginer. Moshe, on dirait le bon Dieu, c'est son copain. Le Moshe monte chez le bon Dieu. On dirait, ça veut dire, Moshe Rabbeinu alav shalom, il était tellement connecté avec HaKadosh Baruch Hu, comme David HaMelech dit, Va'ani kevat Elokim litov. David HaMelech dit, moi, tout mon désir, c'est être le plus proche d'Hachem. Je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout. Tout ce que je veux, être proche d'Hachem, proche de sa Torah. C'est ça ce que David HaMelech dit. Va'ani kirbat Elokim litov. Et moi, tout mon désir, c'est d'être aussi proche d'Hachem que n'importe quoi qui existe dans le monde. Et tout mon désir est d'être avec Hachem. Et c'est ça, mes amis. L'idée, elle est fine. C'est très fin ce que je vous dis. O Moshe ala ela Elokim. Moshe, il monte chez Hachem. Vous savez, après 120 ans, jamais j'oublierai, lorsque j'étais au Maroc, il y avait l'enterrement d'un grand tzaddik, et je me rappelle, Rabbi Shimon Suissa alav shalom, le Dayan de Casablanca, je me rappelle, avant qu'on a mis la tombe, le cercueil, avant qu'on a mis la tombe, le cercueil par terre, Rabbi Shimon Suissa, il a dit, O Moshe ala ela Elokim. Ça veut dire, j'ai pas pensé pourquoi il a dit, et Moshe il est monté chez le bon Dieu. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Ben oui, le plus important, c'est pas une fois qu'on a quitté ce monde qu'on va aller chez HaKadosh Baruch Hu. Il faut que de notre vivant, on soit avec HaKadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait la prière, on est avec HaKadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait une mitzvah, on est avec HaKadosh Baruch Hu. C'est pas, et c'est ça l'idée de, la Torah nous dit quelque chose de magnifique. Moshe, il est monté chez Hachem. Dans son vivant. Pas qu'à sa mort, dans son vivant. Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un après 120 ans, il va chez Hachem. Oui, d'accord, après 120 ans. Mais dans le vivant. Et tu montes chez Hachem. Ben oui. D'ailleurs, chaque nuit qu'on dort, notre âme, elle va chez HaKadosh Baruch Hu. Elle passe la nuit là-bas, après le matin, elle retourne. Au Moshe ala Elokim. Donc ça, j'ai dit une phrase magnifique. Ils disent que lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé au ciel, les malachim, les anges, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qu'il fait Moshe ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et Akash Baruch Hu, il a dit aux malachim, aux anges, il est venu recevoir la Torah. Et puis, Moshe Rabbeinu alav Hashem, il avait peur de parler. Eh bien, les malachim, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, on ne comprend pas. Pourquoi tu veux donner la Torah à cet être humain? D'ailleurs, on ne comprend pas ce qu'il fait ici avec nous. Ce monde-là, il appartient qu'aux anges. C'est un monde qui appartient qu'aux morts, les neshamot, les âmes. Ce monde, il n'appartient pas au corps. Dans ce monde-là, on ne voit pas les anges. Si on voit les anges, on meurt de peur.
Dans ce monde-là, il n'y a que des vivants. Dans l'autre mort, dans l'autre monde, c'est différent. Donc, les malachim, ils n'ont pas compris qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il faisait là-haut. Et c'est écrit dans la Torah. O Moshe ala el Elokim, c'est ça la réponse. Eux, ils n'ont pas compris que un être humain, même dans son vivant, il peut monter chez Akadosh Baruch Hu. Par l'amour que l'être humain il a en Dieu, il peut arriver à monter chez Akadosh Baruch Hu. Comme mes amis, Rabbi Nissim Rabibo, c'est de la folie. J'arrive pas. C'est de la folie. L'histoire à lui, que la nuit, il vient le Maharsha lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. C'est inimaginable. C'est quoi la force des tzadikim? Pourquoi les tzadikim? Regardez, Rabbi Abraham Amzalak alav shalom. Je voudrais simplement vous dire, celui qui a vu ce cimetière, il y a à peu près quelques années, c'était désert. Tous les cimetières, malheureusement, les Juifs, lorsqu'ils ont immigré en Israël, les cimetières ont été abandonnés des 40, 50, 60 ans. Et vous savez que les tombes après, avec la pluie et les vents et tout tombe. Il fallait voir, vous allez voir, le cimetière, c'était vraiment désert. Et Baruch Hashem, la famille Lebé, la famille Elkaïm, Georgette et Maggie, et tous ceux qui ont aidé pour rénover, reconstruire ce cimetière et redonner à ce tzaddik-là, Abraham Amzalag, sa juste valeur. Il n'était pas connu dans le monde entier, il était connu rien que vers les proches, et aujourd'hui, le monde entier, son heure est arrivé pour le connaître. Comme le Maharsha, lorsque l'heure est arrivée pour qu'il soit connu, voilà. Comme le Rabbi Nissim Bibo, chaque tzaddik, il y a des tzaddikim que leur moment d'être connu, c'est dans leur vie. Il y a certains tzaddikim qu'ils vont être connus rien qu'après leur mort. Et voilà. S'il n'était pas un grand tzaddik, ce Rabbi Abraham Amzalak, eh ben, ils vont pas lui construire ce beau mausolée-là. Il paraît même Sa Majesté le roi Mohammed VI, il était très content de voir que les Juifs qui retournent au Maroc et reconstruire leur cimetière, faire découvrir leur tzadikim. Donc mes amis, en 2 mots, découvrir un tzaddik, c'est une chose. Je termine, hein. Découvrir soi-même. On découvre d'autres. Mais toi aussi tu es un tzaddik. Chacun de nous, chacun qui m'entend ici, c'est un tzaddik. Et chacun, il a l'obligation de se découvrir. Découvrir les forces que nous avons, qu'on peut les mettre au service d'Hachem. C'est vrai, beaucoup de fois on dit, qui suis-je, moi, pour faire ce que le Maharsha il a fait? Mes amis, c'est une erreur de penser comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, mes amis, qui étaient très pauvres, ils sont nés dans la pauvreté, et grâce à Dieu, ils ont grandi, ils sont devenus multimilliardaires. Ils ont découvert qu'ils ont un cerveau, ils ont fait du business, ils sont devenus des grands. Il y a beaucoup de rabbins que lorsqu'ils ont commencé leur début à la yeshiva, ils étaient incognito, ils n'étaient rien du tout. Et aujourd'hui, ils sont devenus le Steipeler, Rabbi Kanipski, Rabbi Gershon Edelman, le tzaddik d'Aix-les-Bains. Oui, chacun, il a le potentiel d'être un grand. Chacun, il a un potentiel. À nous de nous découvrir. À nous de faire un effort, et vous allez voir, on va réussir. Mes amis, on va passer à la découverte de ce tzaddik, Rabbi Abraham Amzalag, alav shalom.
Regardez mes amis, de loin, vous voyez le cimetière. Voilà, avant la construction, c'était désert. Regardez, il n'y avait que des pierres, il n'y avait rien du tout. Et bien sûr, ils ont commencé à construire. Et bien sûr, vous imaginez, dans un désert, construire un mausolée. L'entrée du cimetière. Regardez l'entrée du cimetière. Que des pierres. Que des pierres. Tout ça, c'est des tombes. C'est des tombes. Voilà, il y a quelques tombes qui sont restées intactes. Quelques tombes. Et voilà le mausolée. Vraiment, il a été construit d'une manière magnifique. Un chef-d'œuvre. Ah, qui peut imaginer ça en plein désert? Eh bien, son heure est arrivée, qu'il soit connu dans le monde. Il est enterré là-bas, lui et son fils, Rabbi Shalom Amzalag et Rabbi Abraham Amzalag alav Shalom. Très connus par leur simplicité. Vous savez, c'est quoi la grandeur d'un tzaddik? Simple. Ça, c'est l'ancienne tombe. Hein, comme ça, vous avez une idée. Regarde le zichut, le mérite qu'il a eu, que de sa famille sont venus. Regardez, miraculeusement, sa tombe elle est restée. Regardez, ça c'est l'entrée. Petite route. Bien sûr, tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière-là, ils doivent être heureux et bénir ceux qui les ont réveillés. Vous ne croyez pas que c'est facile, hein? Vous savez, des cimetières comme ça, il n'y a pas milliers dans le monde qui sont désertés et abandonnés. C'est un zéro, ça mérite de pouvoir soudainement rénover le cimetière. Eh ben, c'est ça la grandeur du tzaddik. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors la semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons passer un beau film de Rabbi Tam, le petit-fils de Rachi, et quelques tzadikim qui sont enterrés en France. Et Baruch Hashem, ma femme, elle est partie les visiter aujourd'hui. Elle est partie pèleriner à Paris. Elle est 2 heures et demie de Paris. Si je me trompe pas, c'est à 3. Et grâce à Dieu, c'est tellement beau que si Dieu veut, la semaine prochaine, nous allons vous montrer que même en France, grâce à Dieu, il y a des tzadikim. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de tzadikim. Que Hachem vous protège. Amen.